Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la foule voyait quoi? L'enfant qui était mort. Alléluia. Mais Jésus voyait qui l'a concerné. Après 3 jours de veiller à la maison, maintenant il faut aller enterrer. N'est-ce pas? Et la Bible dit que on emportait le corps dans un cercueil pour aller enterrer. Et convenez avec moi, nous tous nous avons assisté des obsèques. Quand on assiste aux obsèques, sûr et certain que nos yeux seront braqués sur le cercueil. La foule regardait le cercueil. Mais Jésus n'est pas venu pour regarder le cercueil. Jésus est venu pour voir la femme qui pleurait. Alléluia. Les gens voient tes problèmes, mais Jésus voit la solution. Les gens voient ton humiliation, mais Jésus voit ton élévation. Les gens voient bien les difficultés que tu traverses, mais Jésus voit déjà la solution. Il n'est pas là pour voir les mêmes problèmes que toi tu vois. Parce que ce qui nous concerne, ce n'est pas ton problème, mais c'est ta destinée. Alléluia. Ce qui concerne Jésus, ce n'est pas ton problème, c'est ta destinée. C'est pourquoi j'aime bien vous dire, ne montre pas à Dieu la grandeur de quoi? Mais montre à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. Dis d'abord avec moi révélation. Ils vont pour aller enterrer au cimetière. Amen. Mais ils ne sont pas sortis de la ville. J'ai envie de dire à une personne que des gens attendront longtemps ta mort, mais ils ne verront jamais ton cimetière. Les gens attendront longtemps ton échec, mais ils verront le contraire. Ils attendent ton humiliation, ils attendent ton malheur, mais j'ai envie de te dire qu'ils attendront longtemps. La Bible dit qu'ils sont sortis de la maison, mais la Bible dit, hé maman, aïe, 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 aïe. Ils sont sortis de la maison, mais ils ne sont pas sortis de la ville. Ils sortent de la maison pour aller enterrer, mais ils ne sortent pas de la ville. Mais j'ai envie de dire à une personne, tu rencontreras des problèmes. Alléluia. Mais les problèmes là ne vont pas te tuer, ne vont pas te détruire. Tu verras certainement des déceptions, mais j'ai envie de te dire, cette déception-là ne tombera jamais au cimetière. Tu vas peut-être pleurer, mais tes pleurs ne tomberont jamais au cimetière. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où il voulait sortir, le maître des temps et de toutes circonstances s'est pointé là. Tu vas sortir de ta maison, mais tu ne sortiras jamais de la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a mis déjà des limites à l'adversaire. Il a mis déjà des limites à la mort. Il a mis des limites à ta déception. Ma Bible dit, il voulait sortir pour aller au cimetière. Maman, sont sortis de la maison, mais arrivés au cimetière, non. Alléluia. Tu vas pleurer et tu pleureras toujours. Mais j'ai envie de te dire, au-delà de ce problème que tu pleures, tu ne mourras jamais. On ne va jamais t'enterrer.
Alléluia. On ne va jamais t'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus-Christ qui a donné déjà des limites. C'est pourquoi un jour, il a dit, Dieu a dit à qui? Au diable, tu peux toucher à Job, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Ne touche pas à son âme. J'ai envie de te dire, il y a des choses, bien aimé, que le diable ne peut pas faire dans ta vie. Au-delà. Le diable peut être 1000 fois diable, mais il y a des limites dans ta vie. Il peut être 1000 fois diable. J'ai envie de vous dire que mon Dieu à moi est seulement 3 fois saint. Il est 1000 fois diable, mais mon Dieu est 3 fois saint. Et dans ces 3 fois saint, il te place les limites. Sors, mais on ne t'enterrera jamais. Pleure, on ne va pas t'enterrer. Les déceptions que tu as eues, oui, mais tu ne vas pas m'enterrer. La Bible dit, il y a encore de l'espoir. On parle de la femme, non? C'est la femme de Naïm qui pleurait. La veuve. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dit qu'il trouve quoi? Trouve le bonheur. Je croyais que Dieu devait dire qu'il trouve un homme, trouve le bonheur. Mais il dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Dieu, tu es injuste. Hein? Au commencement, c'est d'abord moi que tu as créé. Et tu dis maintenant que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ma soeur, tu as peut-être reçu des humiliations comme il n'y en a pas. Peut-être que tu as été abandonné, je ne sais pas comment. Mais j'ai envie de te dire que l'homme là, il n'est jamais parti avec ton bonheur. Le bonheur reste toujours en toi et restera toujours en toi. Et ce bonheur est à l'église. Ce bonheur est à l'église. Ce bonheur est à l'église. Dieu a donné Jésus-Christ qui est le maître des temps. Bien aimé, écoutez. Jésus sait à quel moment il va donner des limites à ton adversaire. Moi, l'Éternel des armées, j'ai dit. Josué a dit, moi et qui? Ma maison. Toi, tu veux sortir de la maison? D'accord. Et tu veux aller où? Au cimetière? Mais moi, je n'ai pas dit que moi et le cimetière. Limite. Tu ne dois pas sortir à la maison. Repars dans ta maison. Limite. Alléluia. Dis encore révélation. Jésus arrive. Il dit, femme, ne pleure pas. Vous savez, la première raison fondamentale qui fait que Jésus-Christ dit à cette femme, ne pleure pas, tout simplement parce qu'il avait déjà prophétisé que le malheur ne t'atteindra pas 2 fois. Ne t'atteindra pas 2 fois. Oh, cette femme venait de perdre qui? Avait d'abord perdu qui? Son mari. Après avoir perdu son mari, elle vient maintenant de perdre qui? Son fils. Oh, la Bible dit, le malheur ne t'atteindra pas 2 fois. Non, 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 non. Je dis à l'esprit des morts, tu ne vas pas t'atteindre, il ne va pas t'atteindre 2 fois. À l'esprit de cette maladie, il ne va pas t'atteindre 2 fois. Non, 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 non. À cet esprit d'handicap, pas 2 fois. Non, 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 non. À cet esprit qui perd ton mariage, pas 2 fois. Non. Non, 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 non.
première fois n'est pas la deuxième fois. Parce que ma Bible dit, c'est à ce titre que Job pouvait dire, mon Dieu se lèvera le dernier jour. Tu m'as eu hier, mais le dernier jour aujourd'hui, tu ne vas pas m'avoir. Parce qu'il y a un Dieu à moi qui va se lever. Ah, femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis ici pour te démontrer les raisons pour lesquelles cette femme a pleuré. La première raison pour laquelle cette femme pleurait, tout simplement parce que elle vivait dans les pertes. La Bible dit qu'elle était veuve. Qui dit veuve, ça veut dire que tu as perdu ton mari. Le mari est qui? C'est le garant. Le mari c'est qui? C'est celui qui assure la sécurité. C'est le responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose, que beaucoup d'entre nous ont perdu déjà le garant de leur vie. Quand le diable veut te détruire, il cible d'abord la colonne principale. Or, la colonne principale d'un foyer, c'est l'homme. Et là, je tiens un langage spirituel. Il y a une colonne principale dans ta vie que le diable a déjà touché pour t'atteindre. Il a touché à ta vie spirituelle. C'est pourquoi tu n'arrives plus à t'élever dans la prière. La colonne qui te permettait un jour, c'est pourquoi Jésus-Christ un jour va te dire, c'est que je compte toi, parce que tu as perdu ton premier amour. Où est parti ce premier amour? Parce que tu as perdu la colonne. Le principal. Alléluia. Le diable a ciblé le plus grand. Le diable a ciblé, bien-aimé, ce qui fait ta force. C'est pourquoi il dit dans sa parole que celui qui espère en lui ne sera jamais quoi? Confus. Mais toi, tu espères sur beaucoup de choses. Tu as mis l'argent comme étant ton Dieu aujourd'hui. Le travail est devenu quelque chose de primordial pour toi aujourd'hui. Au point où tu ne donnes même pas même ta dîme. Mais quand la colonne sera touchée, c'est là où tu verras les couleurs. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ma Bible dit que non seulement elle avait perdu son mari, elle venait encore de perdre sa consolation, c'est-à-dire son fils. Alléluia. Dis révélation. Le monde, par Adam, nous avons perdu. Mais Dieu, dans son amour, a dit la deuxième fois, non, il faut que j'envoie Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de me comprendre? Tu as perdu ton Adam, mais tu ne perdras pas le second Adam. Il fallait que ce fils unique ressuscite. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était le deuxième Adam qui était ressuscité à la croix. Il a perdu le père Adam, mais il ne perdra jamais le second Adam. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus était ému
condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus s'est identifié lui-même quand il sera sur la croix. Ah! Cette femme était habituée aux pertes. Tu viens à l'église, tu es naïve, j'ai dit merveilleuse ou merveilleux. Tu as la grâce, mais tu vis dans les pertes. Tout ce que tu fais ne reçoit pas, échoue, mais pourtant tu es enfant de Dieu. Tout ce que tu fais, tu cries le nom de Jésus, mais parti faisant, les choses ne marchent pas, ça tarde à venir, le travail, les affaires, tout ne marche pas. Même dans ton foyer, ça ne marche plus. Les pertes. Voilà les causes pour lesquelles cette femme était en train de pleurer. Nous pouvons pleurer, bien-aimés. Nous pouvons vivre à Naïm, venir à l'église jour et nuit, mais nous pleurons. Cette femme n'avait jamais connu la multiplication. Elle avait seulement connu des divisions. Elle avait seulement connu des soustractions dans sa vie. Mais j'ai envie de vous dire que Abraham avait aussi connu ça dans sa vie. À un moment donné, Dieu se lève et lui dit: tu seras le père de la multiplication. Abraham avait connu ça. Dieu soustrait son père. Dieu le divise avec qui? Avec Lot. Et maintenant, comme tu es divisé, comme je t'ai soustrait, maintenant je vais te multiplier. Maintenant je vais te multiplier. La Bible dit, cette femme était donc habituée aux pertes. Mais l'autre cause qui fait que cette femme puisse pleurer, parce que cette femme était en train de vivre ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. On ne se marie pas pour pleurer. Le mariage est l'image de Christ qui viendra nous chercher. Mais pourquoi tu pleures dans ton foyer? Tu es appelé à multiplier dans ton foyer parce que vous êtes maintenant deux. Il y a une qui est la vie porteuse de vie. Il y a un qui est porteuse de la semence. Quand vous mélangez ça, ça multiplie. Mais chez elle, elle perd la source. Elle perd les fruits. Il y a un problème. Malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux venir à l'église, mais tu peux toujours subir des influences de la malédiction de ta famille. Mais je suis ici pour te dire que ma parole, la parole de Dieu déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, devenir, c'est-à-dire qu'avant j'étais de la race d'Adam, maintenant je suis de la race de Jésus-Christ. La malédiction de ma famille ne peut plus me poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Non! Je dis que cette malédiction va s'arrêter. Je dis que cette malédiction va s'arrêter. Si tu dis Amen, Dieu va signer cela. Si tu acclames le Seigneur, Dieu va te donner cela. Je dis que cette malédiction doit s'arrêter. Que Dieu signe cela.
sorti de la maison, mais il n'est pas allé au cimetière. Tu sortiras peut-être, mais tu ne quitteras jamais cette ville. Vous savez la raison pour laquelle tu ne dois pas quitter la ville? Tout simplement, ceux-là qui t'ont vu pleurer doivent avoir ton élévation. Alléluia. Cette femme, j'ai vu encore quelque chose en elle. Une personne qui pleure n'est pas une personne.